Photo volée. C'est photo d'amour, ça. Le deuil impossible d'une sœur. Il y a 10 ans, Laurette, la fille cadette du chanteur Michel Fugain, est foudroyée par une leucémie. Elle a alors 22 ans et laisse derrière elle une famille dévastée par la douleur. On a été un peu tués tous, quoi. On est coupé en deux, mais on reste coupé en deux, hein. Ça se répare pas. Pour ne pas sombrer, Michel Fugain s'enferme dans la musique. Sa femme Stéphanie, elle, se lance à corps perdu dans la création d'une association contre la leucémie en hommage à sa fille. La tragédie aura raison de leur couple. Moi, je me suis retrouvée comme une gamine. J'avais plus mes repères, j'avais plus tout ça. Il me manquait tout, quoi. Marie, la fille aînée, et Alexis, le petit frère, tentent de surmonter leur chagrin comme ils peuvent. Il aura fallu 10 ans à la jeune femme pour exorciser ses blessures dans un livre très intime. Alors comment le clan Fugain s'est-il reconstruit après le drame? À quoi ressemble leur vie sans Laurette? Rencontre à cœur ouvert avec Marie Fugain. Montréal, au Canada. Entrez. Bienvenue chez moi. Là, nous entrons dans l'antre des enfants, enfin d'un des enfants. Donc c'est le bordel et je découvre en même temps que vous qu'il a écrit son nom partout sur ses jouets. C'est magnifique. Voilà. C'est au cas où on lui embarque sa cuisinière, j'imagine. Voilà, j'aurais pas dû laisser traîner le stylo. C'est moche. C'est ici que Marie Fugain, son mari et leurs 2 enfants ont posé leurs valises il y a 1 an. Traverser un océan pour s'éloigner du passé et coucher sa souffrance sur papier pour s'en libérer. Dans ce livre, Marie a enfin réussi à dire à ses parents qu'elle avait souvent eu le sentiment d'être invisible. Ah oui, non, c'est pas un livre règlement de compte. D'ailleurs, on n'a jamais étalé nos vies en public. Il y a des choses qui filtraient parce que ça faisait partie du jeu. Et puis voilà, on est une famille publique, mais on n'a jamais... on m'a jamais vu saoul sur une table, la déchéance des Fugains de la fille. Mais là, j'ai eu besoin de leur dire qui m'avait manqué et que encore une fois, j'ai pas eu moins mal. L'envie aussi de rétablir certaines vérités pour son frère Alexis, qui n'avait que 9 ans au moment du drame et qui ne garde que des souvenirs lointains de Laurette. J'avais besoin de lui dire, voilà, ta frangine, elle était extraordinaire, elle était chiante, mais chiante à un point qui pratiquement est aussi fort que l'extraordinaire. Mais c'est un être humain. Elle avait ses qualités, elle avait ses défauts, mais c'était un être humain. C'est pas une photo sur des plaquettes, c'est pas des photos sur des flyers de leucémie, c'est pas tout ça. À la mort de Laurette, la tribu Fugain, autrefois si soudée, vole en éclats. Repliés sur leur douleur, Michel et Stéphanie Fugain se séparent, tentant chacun de survivre à sa manière. Marie, elle, garde précieusement sur pellicule l'image d'une famille unie. Ah, ça c'est quand on était à Nice. Enfin, il y en a une qui pose et l'autre qui pose pas. C'est surtout ça. Ça, c'est une photo de Laurette que je trouve magnifique. Ça, c'est quand elle faisait l'andouille. Les images figées, ça va, ça passe. Voilà, il y en a plein chez maman. Ça recouvre les murs, mais ça a toujours été comme ça. On a toujours vécu avec un grand mur entier, plein de photos de tout le monde. En revanche, les vidéos ou entendre sa voix, là, c'est quand même... c'est plus compliqué. Bon, voilà, c'est... Mais les photos, ça passe. Des souvenirs indélébiles. Comment continuer sa vie quand on a perdu une sœur? Lorsque Marie rencontre Richard, son futur époux, le ciel vient de lui tomber sur la tête. Quand Laurette a été diagnostiquée d'une leucémie, on venait tout juste de se rencontrer. Alors, pendant qu'il y a quelque chose qui est en train de se détruire, une santé, une famille, tout ça, nous, on essayait de construire la nôtre. Alors, forcément, c'était pas toujours en phase avec ce qui se passait. Richard a vécu les meilleurs comme les pires moments avec Marie. Il était là à l'instant où Laurette s'est éteinte, dans les bras de sa sœur, à l'hôpital. Je m'étais calée sur sa respiration à elle, elle avait un masque à oxygène. Je m'étais calée, j'avais l'impression de l'accompagner un petit peu, lui donner ma force.
Et puis assez rapidement, on a été tout seul à respirer, quoi. Richard est à ses côtés aussi quand Marie doit annoncer la terrible nouvelle à ses parents, qui viennent juste de repartir de l'hôpital. Et là, je me suis dit, voilà, là, c'est comme elle disait tout à l'heure, là, il y a une nouvelle vie qui commence, c'est-à-dire la vie sans. Et je me disais, je sais pas comment ça va se passer là. Se donner le droit au bonheur. Quelques mois plus tard, Marie épouse Richard dans la maison familiale en Corse. Au moment où Marie essaie de regarder vers l'avenir, sa mère, elle, vit dans le souvenir de Laurette. Elle avait mis sur sa robe comme des stickers, pas des stickers, des calcos de photos d'elle, de Laurette, pour que Laurette soit un peu avec nous. C'était son choix, c'était son besoin à elle. Elle mariait sa fille aînée et elle avait besoin que la cadette soit là. Voilà. Moi, elle était avec moi dans mon cœur autrement. Cette douleur qui happe totalement ses parents donne à Marie l'impression d'être un peu mise de côté. Un sentiment que Michel Fugain découvre en lisant son livre. Aujourd'hui, les rapports sont apaisés. Elle est venue soutenir son père, qui chante à Montréal. Nanti les goules des gros. Bonjour ma fille. Ça va mon pape? L'occasion d'une réunion de famille avec les petits-enfants, Elliot et Sam. La vie a repris le dessus. Mais par pudeur, père et fille préfèrent ne pas s'exprimer ensemble sur Laurette. Ça a été très difficile de revivre tout ça. Et Marie, elle me l'a fait revivre dans tout son bouquin, quoi. C'est-à-dire, en filigrane, j'ai vu les 11 mois passer, 11 mois douloureux, difficiles, terribles. Et elle a bien fait de l'écrire, elle a bien fait de dire tout ça. Et de nous botter le cul aussi hein, c'est-à-dire de dire ouais, j'ai manqué de mes parents, j'ai pas pu. Michel a fait son deuil à sa façon en se réfugiant dans la musique et en s'interdisant de s'apitoyer sur son sort. On a envie de secouer ceux qui sont toujours en train de se lamenter sur la vie, c'est difficile, ouais, c'est dur. Il n'y a pas une seconde à perdre, il n'y a pas une minute à gâcher. Parce que précisément, on a vu une môme de 22 ans qui n'avait qu'une envie, qui n'aurait eu qu'une envie, c'est vivre, quoi. Continuer à vivre même si Laurette n'est jamais très loin. Michel Fugain gardait sa fille cadette près de lui en Corse, où il habite désormais avec sa nouvelle compagne. Laurette est sous un olivier en Corse, dans ma maison, dans ma propriété. Enfin, propriété, pas déconner, dans mon jardin, quoi. Chaque fois que je passe et je fais « Salut Poulette ». Je fais « Salut Poulette », elle est là. Le seul avantage, c'est qu'elle aura toujours 22 ans dans notre tête. Voilà. Elle sera toujours belle comme le jour. Et Ce soir, à Montréal, c'est pour Marie qu'il chante. Et la magie fait que l'eau se ressemble, ça va commencer. Chacun de nous sort de son histoire, chacun devient un papillon du soir. Comme elle le faisait petite avec Laurette, Marie aime rester en coulisses pour regarder Michel chanter. Père et fille sont plus soudés que jamais. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau.